La campagne d'Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale, où il a été question d'une opposition menée dans le désert libyen et égyptien, appelée guerre du désert, au Maroc et en Algérie nommée Opération Torche, et en Tunisie désignée campagne de Tunisie. La campagne confronte les forces alliées à celles de l'Axe, dont beaucoup ont des intérêts coloniaux en Afrique. L'effort de guerre allié est essentiellement réalisé par les Commonwealth et les gouvernements de pays occupés par les Allemands. Les États-Unis entrent en guerre en décembre 1941 et ont commencé une assistance militaire directe en Afrique du Nord en 1942. Les combats en Afrique du Nord ont débuté avec la déclaration de guerre de l'Italie le 10 juin 1940. Le 14 juin, l'armée britannique franchit la frontière entre l'Égypte et la Libye et s'empare du fort italien Capuzzo. S'ensuit une contre-offensive italienne en Égypte et la prise de Sidi Barrani en septembre, puis sa reprise par les Britanniques en décembre à la suite d'une contre-offensive du Commonwealth britannique désignée Opération Compass. Au cours de cette opération, l'armée italienne sur place est détruite. En 10 semaines, les forces alliées avaient détruit la 10e armée italienne et atteint El Hagela, faisant au passage 130 000 prisonniers de guerre. Mussolini demande de l'aide à ses alliés allemands, tandis que le Comando Supremo Italien envoie rapidement plusieurs grandes forces motorisées et blindées pour protéger ses colonies en Afrique du Nord. Pendant ce temps, les Allemands assemblent à la hâte une force motorisée dont les éléments de tête arrivent à Tripoli en février. Cependant, l'engagement initial d'une seule Panzer-Division et, par la suite, de 2 Panzer-Divisions et d'une division motorisée indiquait l'étendue limitée de la participation et de l'engagement allemand sur ce théâtre d'opération, l'Afrika Korps allemand commandé par Erwin Rommel, qui sera plus tard surnommé le renard du désert, est envoyé à la rescousse en février 1941 au cours de l'opération Sonnenblume pour renforcer les forces italiennes afin d'empêcher une défaite complète de l'Axe. Bien que Rommel ait reçu l'ordre de simplement tenir la ligne, une reconnaissance blindée se transforme rapidement en une véritable offensive à partir d'El Hagela. Entre mars et avril, les forces alliées furent repoussées et les principaux officiers généraux capturés. L'infanterie australienne se replie sur le port fortifié de Tobrouk et les forces du Commonwealth restantes se retirent à 160 km à l'est de la frontière égypto-libyenne. Bien qu'isolées sur terre, les garnisons de Tobrouk continuent de recevoir des approvisionnements et des remplacements. Livrés de nuit par la Royal Navy, les forces de Rommel n'avaient ni la force ni l'entraînement nécessaire pour prendre la forteresse. Les Alliés ont lancé une contre-attaque à petite échelle appelée Opération Brevity pour tenter de repousser les forces de l'Axe hors du col clé de la frontière, avec un certain succès initial. Cependant, ils n'ont pas pu tenir les positions avancées et ont fait suivre Brevity d'une offensive de plus grande envergure, l'opération Battle Axe, destinée à lever le siège de Tobrouk, mais cette opération a également échoué. Une série fluctuante de batailles pour le contrôle de la Libye et de certaines régions d'Égypte s'ensuivit, atteignant son apogée lors de la seconde bataille d'El Alamein en octobre 1942, lorsque les forces du Commonwealth britannique sous le commandement du lieutenant-général Bernard Montgomery infligèrent une défaite décisive à Afrika Korps de Rommel et les forcèrent à se réfugier en Tunisie. Après le débarquement anglo-américain, dite Opération Torche, en Afrique du Nord-Ouest, en novembre 1942, et les batailles ultérieures contre les forces de la France du gouvernement de Vichy, qui ont ensuite changé de camp, les Alliés ont encerclé plusieurs centaines de milliers d'Allemands et d'Italiens dans le nord de la Tunisie et ont finalement forcé leur reddition en mai 1943.
Des débarquements ont eu lieu entre le 8 novembre et le 16 novembre. Dans le but de prendre en tenaille les forces allemandes et italiennes, les forces alliées américaines et du Commonwealth britannique ont débarqué en Afrique du Nord française sous le contrôle de Vichy, en supposant qu'il n'y aurait que peu ou pas de résistance. Néanmoins, les forces françaises de Vichy opposent une résistance forte et sanglante aux Alliés, à Oran et au Maroc, mais pas à Alger, où un coup d'État de la résistance française le 8 novembre réussit à neutraliser les forces françaises de Vichy avant le débarquement et arrêter les commandants. Par conséquent, le débarquement ne rencontre aucune opposition concrète à Alger. Et la ville est capturée le premier jour avec l'ensemble du commandement africain de Vichy. Après 3 jours de pourparlers et de menaces, les généraux alliés contraignent l'amiral de Vichy à ordonner la cessation les 10 et 11 novembre de la résistance armée des forces et de Vichy à Oran et au Maroc, en permettant de faire du général Darlan des forces de Vichy le chef d'une administration française libre. Au cours de l'opération Torche, les Américains affrontent les navires et les marines françaises et allemandes de Vichy lors de la bataille navale de Casablanca, qui se solde par une victoire américaine. À la mi-novembre, les Alliés ont pu avancer en Tunisie, mais seulement avec une seule division. Mais à ce moment-là, une division allemande et 5 divisions italiennes avaient été expédiées d'Europe et l'éloignement des aérodromes alliés à la ligne de front donnait à l'Axe une nette supériorité aérienne sur le champ de bataille. Les Alliés ont été arrêtés et repoussés après avoir avancé vers l'est jusqu'à 30 km de Tunis. Pendant l'hiver, il s'ensuit une période d'impasse au cours de laquelle les deux camps continuent à renforcer leurs forces. Au début de l'année, les Britanniques disposaient d'un corps d'armée américain et d'un corps d'armée français. Dans la seconde moitié de février, dans l'est de la Tunisie, les Allemands remportent quelques succès contre les troupes françaises et américaines, pour la plupart inexpérimentées, notamment en mettant en déroute l'armée américaine à la bataille du col de Kasserine. Au début du mois de mars, les Britanniques qui progressent vers l'ouest le long de la côte nord-africaine atteignent la frontière tunisienne. Les Allemands se retrouvent dans une tenaille alliée à 2 armées. Ils sont dépassés et les flancs, les hommes et les armes, Rommel rentre en Allemagne pour des raisons de santé et est remplacé par le général italien Giovanni Messe. Les Britanniques contournent la défense de l'Axe sur la ligne Mareth. Fin mars, après de durs combats, et les Alliés, dans le centre de la Tunisie, lancent sa principale offensive à la mi-avril pour presser les forces de l'Axe jusqu'à ce que leur résistance en Afrique s'effondre. Les forces de l'Axe se sont rendues le 13 mai 1943, faisant plus de 275 000 prisonniers de guerre. La dernière force de l'Axe à se rendre en Afrique du Nord est la première armée italienne du général Messe. Cette énorme perte de troupes expérimentées réduit considérablement la capacité militaire des puissances de l'Axe, bien que certaines troupes de l'Axe se soient échappées en Tunisie. Cette défaite entraîne la prise de toutes les colonies italiennes en Afrique. Les informations glanées par le service britannique du décryptage du code Ultra se sont avérées essentielles au succès des Alliés en Afrique du Nord. La victoire des Alliés dans cette campagne a immédiatement conduit à la campagne d'Italie. Après la victoire des Alliés dans la campagne d'Afrique du Nord, le décor était planté pour le début de la campagne d'Italie. L'invasion de la Sicile, opération Husky, a suivi 2 mois plus tard. Près de 400 000 soldats de l'Axe et des Alliés ont été perdus, blessés ou sont morts de maladie à la fin de la campagne d'Afrique du Nord.